Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour le challenge des terreurs. Le challenge des terreurs est un challenge que j'organise avec Fanny, Juliette, Louise et Lola. Je vous mets tous leurs liens Instagram dans la barre de description. Le principe du challenge est de constituer donc des équipes et on est donc 5 équipes à s'affronter pour savoir quelle sera l'équipe qui gagnera le plus de points. Pour gagner des points, c'est très simple. Chaque semaine, il y a une thématique de lecture différente et chaque livre doit rentrer dans cette catégorie. Les livres rapportent des points en fonction de leur nombre de pages, mais on peut également gagner des points bonus si c'est un livre qui a été recommandé par l'une des organisatrices. On peut également gagner des points bonus si c'est un livre que l'on lit en anglais ou bien si c'est un livre que l'on vient tout juste d'acheter. Il y a énormément de catégories de points bonus. Il y en a également pour si on lit un livre en un seul jour, etc., etc. Malheureusement, si vous souhaitez participer au challenge et que vous n'êtes pas déjà inscrit, ce sera trop tard puisque le challenge est complet. Nous l'avons annoncé il y a à peu près 3 semaines et toutes les places sont parties en l'espace d'une heure et demie. On s'y attendait absolument pas. Ça a été une très grande surprise pour nous parce qu'on avait peur justement de ne pas réussir à remplir nos équipes. Au contraire, on a eu beaucoup de demandes et si tout se passe bien, nous organiserons de nouveau ce challenge probablement l'année prochaine. En tout cas, nous ferons en sorte de le réorganiser puisque ça a l'air de beaucoup vous plaire et on attend de voir comment ça se passera pour cette première édition. Ce challenge se déroule donc sur tout le mois de mai et nous avons donc sur ces 4 semaines sélectionné 4 catégories de lecture. J'ai donc préparé toute ma pile à lire pour ce challenge et sachez que je vais faire en sorte de filmer ce challenge en vlog pour que vous puissiez voir donc chaque semaine mon avancée au cours de ces lectures. Le thème de la première semaine est de lire un livre avec une protagoniste au caractère bien trempé. Pour cette catégorie, j'ai sélectionné 6 livres, je vous les présente tout de suite. Premièrement, j'ai décidé de lire How the King of Elfland Learned to Hate Stories de Holly Blake. C'est un livre qui fait partie des recommandations puisque Juliette nous recommande de lire un livre de la saga du Prince Cruel. En effet, dans ce livre, on va retrouver Jude qui est une jeune femme au caractère bien trempé. Ici, How the King of Elfland est quand même un peu plus centré sur Cardan. C'est un recueil de nouvelles qui parle de Cardan, mais forcément, on retrouve un petit peu de Jude dedans, je pense. En tout cas, c'est un livre illustré de 172 pages, donc je le lirai très rapidement, je pense que je le lirai d'une seule traite, tout simplement. Vous connaissez mon amour pour la saga Keleana, dont j'ai lu les 2 premiers tomes. Le premier tome était une très bonne lecture et le deuxième tome était un coup de cœur. Je ne vous fais pas l'affront de vous représenter cette saga, tout comme Le Prince Cruel, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vous mets mes bilans lecture dans le petit i si jamais ça vous intéresse de connaître mon avis sur ces livres. En tout cas, j'ai décidé de lire le tome 3 de Keleana pendant ce challenge. Il fait 590 pages, donc je pense le lire en l'espace de 2 à 3 jours grand maximum. C'est une lecture que j'ai envie de lire depuis très longtemps, que j'attends avec impatience puisque je sens que je vais adorer ce tome 3. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 2 comme vous le savez sûrement et j'attends vraiment avec impatience de connaître la suite de l'histoire, surtout qu'apparemment elle prend un grand tournant au cours de ce tome 3. Et pour continuer ma pile à lire, j'ai décidé de lire le tome 4 qui est en 2 parties donc chez La Martinière Jeunesse. Donc ça fera une première partie de 478 pages et une deuxième partie de 363 pages et du coup j'espère pouvoir lire tous ces livres au cours de la semaine. Dans mon groupe, on a prévu d'organiser une lecture commune sur Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. C'est un livre que j'ai déjà lu 2 fois et j'espère peut-être le relire pour une 3e fois pour le lire et partager mon ressenti avec les différentes lectrices de mon groupe. En tout cas, je verrai bien, mais c'est dans mon option. J'aimerais lire Une braise sous la cendre pour la 3e fois. Peut-être que cette fois-ci, je le lirai en VO plutôt que la version VF que j'ai ici. Je n'ai pas encore la version en VO, mais c'est dans mes projets de m'acheter le 4e tome en VO puisqu'il n'est pas encore traduit en français et le sera probablement jamais. Donc j'aimerais lire Une braise sous la cendre pour la 3e fois. Donc je pense que ça ira assez vite parce que pour le coup il n'y a pas vraiment de découverte dans ce roman. Une braise sous la cendre, c'est une histoire dans laquelle on retrouve un royaume qui est partagé entre des érudits et des martiaux et clairement les érudits sont complètement bannis du royaume. C'est très mal vu de savoir lire et écrire et tout ce qui est bien vu c'est de savoir faire la guerre. Dans cette histoire on va suivre Leila, érudite esclave des martiaux, et Elias, un martial qui est un soldat d'élite, le meilleur dans son domaine. Tous deux veulent fuir l'endroit où ils sont, ils veulent s'échapper d'ici, c'est pour eux le pire endroit au monde et ensemble ils vont essayer de tout faire pour s'échapper, ils vont se rencontrer et il va y avoir aussi une romance qui est un petit peu un enemies to lovers, donc clairement je pense que c'est un livre qui peut plaire à beaucoup de personnes. En tout cas moi j'aime beaucoup cette histoire puisque je suis prête à la lire pour une 3e fois. Au cours de la première semaine du challenge, je vais également rencontrer Lola, Louise, Juliette et Fanny et nous avons
prévu de faire une lecture commune en temps réel et pour cela nous avons sélectionné un livre assez court. Il s'agit de Mathilda qui, dans l'édition que j'aimerais potentiellement m'acheter, fait 272 pages, donc je pense qu'on le lira très rapidement et je pense que ce sera super chouette. Et surtout, je n'ai jamais lu Mathilda alors que c'est l'un de mes films préférés, en tout cas c'était l'un de mes films préférés lorsque j'étais au collège, primaire même. J'adorais l'histoire de Mathilda, c'est vraiment quelque chose qui m'emporte vraiment, j'adore cette histoire et du coup je serais vraiment ravie de découvrir l'histoire via la lecture et surtout de faire cette lecture commune en temps réel. Je pense que ça va être super chouette. Alors pour cette première semaine avec ces 6 livres, on est sur un total de 2401 pages à lire. J'espère sincèrement y arriver, je ne suis pas certaine que ce sera faisable, mais il faut savoir quand même que je suis au chômage, donc j'ai tout mon temps pour lire honnêtement. J'y passe énormément de temps tous les jours à créer du contenu pour Instagram et YouTube, mais j'ai pris un petit peu d'avance au cours du mois d'avril, donc j'espère que cette avance me sera bénéfique pour gagner du temps de lecture au cours du mois de mai. La thématique de la deuxième semaine est de lire une dystopie, un voyage dans le temps ou une fiction historique. On est parti sur quelque chose qui concernait cette fois-ci la temporalité des histoires et pour cela, j'ai choisi de relire la trilogie Old Souls en VO. C'est une trilogie que j'aime énormément et j'espère sincèrement pouvoir la relire au cours de cette semaine puisque ce sont quand même des gros livres, ils font tous plus de 600 pages en VO en plus, donc je ne sais pas si j'y arriverai forcément, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de tenter le coup. Dans cette histoire, on va suivre Diana qui est chercheuse à l'université d'Oxford, qui fait des recherches donc sur l'alchimie et l'histoire de l'alchimie plus particulièrement. Un jour, elle va ouvrir un recueil d'alchimie et va réveiller une grosse quantité de magie. Diana est sorcière mais ne maîtrise pas vraiment ses pouvoirs et les a toujours bannis et n'a jamais vraiment voulu les utiliser de toute sa vie de sorcière. Et du coup, la libération de cette grosse quantité de magie va attirer un vampire, Matthew, qui travaille lui aussi à l'université d'Oxford et qui essaye de comprendre l'origine des espèces surnaturelles sur Terre. Ce livre est vraiment génial, la romance est juste parfaite entre Diana et Matthew et surtout, je trouve qu'on a vraiment la bonne dose entre le côté très scientifique que l'on peut retrouver dans certains passages de l'histoire et en même temps le côté surnaturel que l'on peut retrouver avec tous ces démons, ces sorcières et ces vampires. Je trouve que c'est un bon juste milieu qui rend les choses vraiment plutôt réalistes. En tout cas, j'ai vraiment hâte de relire ces livres et ça va être mon objectif de la deuxième semaine, mais je me suis également prévu 2 autres lectures au cas où. En effet, j'ai également prévu de lire Red Rising qui fait partie des recommandations de la semaine. Red Rising est une saga en 6 tomes et pour le moment, j'en ai lu aucun, donc je vais peut-être découvrir le premier tome en français. Dans cette histoire, on y suit Darrow qui a pour seul but dans la vie d'être heureux et de vivre heureux avec l'amour de sa vie. Mais sauf que ce n'est pas sans compter sur les Horse, les dirigeants de la société qui vont l'enlever et l'intégrer dans leur institut pour le former en soldat d'élite. Il va alors être formé dans un terrain d'entraînement grandeur nature où il règne 2 règles, tuer ou être tué ou alors dominer ou être dominé. Ça va être tout ce qui est à l'opposé de tout ce qu'il espère et j'ai hâte de découvrir cette histoire. C'est une histoire que je n'aurais sincèrement pas pensé à lire sans ce challenge puisque en fait je n'en entends absolument jamais parler et franchement le résumé me donne très envie, donc en tout cas si je ne le lis pas pendant ce challenge, je pense que je l'achèterai quand même pour pouvoir le lire un peu plus tard. Et si jamais, malgré tout, j'arrive à lire tous ces livres que j'ai prévus pour la deuxième semaine, je lirai également L'année de grâce de Kim Lee-jet qui est un livre qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment. Dans cette histoire, on suit une dystopie dans laquelle les jeunes femmes de 16 ans ont un pouvoir qui rend les hommes fous d'amour et les femmes folles de jalousie apparemment et elles doivent s'en aller dans la forêt pendant une année qui s'appelle donc l'année de grâce pour libérer leur pouvoir dans la nature et réintégrer leur clan ensuite. C'est une histoire qui est réputée pour être un Hunger Games façon féministe, donc pourquoi pas, j'aimerais bien tester et en tout cas s'il me reste du temps dans cette semaine de lecture, j'essaierai de lire l'année de grâce. C'est un livre qui fait 448 pages, donc je pense que j'arriverai à le lire assez rapidement malgré tout. Au total, pour cette deuxième semaine, j'ai été vraiment très optimiste puisque j'ai 2890 pages à lire. Je ne suis clairement pas certaine de réussir à lire toutes ces pages, mais on ne sait jamais. Si j'y arrive, ce serait génial. Sinon, je pense que c'est l'année de grâce que je ne lirai pas puisque c'est le seul livre qui ne fait pas partie des recommandations et donc c'est celui qui me rapportera le moins de points.
Le thème de cette troisième semaine est de lire une romance. C'est assez vague en soi, j'aurais pu lire des romances paranormales, mais j'ai choisi de lire uniquement des romances contemporaines. J'ai choisi de lire à la fois de la romance contemporaine New Adult et de la romance contemporaine Young Adult. Alors dans mon groupe, nous avons choisi de lire London and Shay, donc les 2 premiers tomes en lecture commune, et du coup ce sont des livres qui ne sont pas recommandés, mais puisqu'on va les lire en lecture commune, nous allons gagner quand même quelques points bonus. C'est une histoire dans laquelle on va retrouver un Enemies to Lovers, puisque London et Shay sortaient ensemble il y a quelques années. London a été la première personne à briser le cœur de Shay, et finalement quelques années plus tard, Shay est forcé de voir le visage de London un peu partout puisque London est une grande célébrité. London va retourner à Chicago pour le mariage d'un de ses meilleurs amis qui est un ami commun avec Shay, et surtout pour filmer un nouveau film, donc il va y rester un petit moment, et quand London et Shay vont se rencontrer de nouveau, on s'attend à une grande romance entre eux, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Cette duologie London and Shay est un spin-off de Eleanor and Gray que je n'ai pas encore lu, donc j'aimerais également lire Eleanor and Gray de Brittany T. Cherry. Donc ce sont les 3 romances New Adults que j'aimerais lire au cours de cette semaine. J'aimerais également lire donc Hopeless de Colleen Hoover, qui est un livre que je vais lire en relecture, en lecture commune également avec les personnes de mon groupe. Et finalement donc j'ai déjà lu cette histoire de Sky et Holder. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Sky qui va rencontrer Holder, qui a l'air de la connaître déjà alors qu'en fait c'est la première fois qu'ils se rencontrent selon elle. Et en tout cas c'est une histoire qui m'avait bouleversée la première fois que je l'avais lue, donc j'ai hâte de la relire. Mais je ne vais pas m'arrêter là, puisque j'ai également prévu de lire la suite de cette histoire. Je vais donc lire Losing Hope de Colleen Hoover. Ce sont 2 livres qui font partie des recommandations, puisqu'ils sont recommandés par Louise, et j'ai hâte de connaître cette fois-ci l'histoire de Sky du point de vue de Holder. Et je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, lorsque j'ai acheté Losing Hope, il y avait également Finding Cinderella, qui est un spin-off donc de Hopeless et Losing Hope, et j'ai hâte de découvrir cette histoire d'un couple de meilleurs amis de Sky et Holder. En tout cas, c'est un livre qui rentrera aussi dans les recommandations, qui est très court et que je lirai d'une traite, je pense, puisqu'il fait un peu plus de 200 pages seulement. Au total, pour cette semaine de la romance, j'ai 2585 pages à lire. Je pense sincèrement que ça va le faire, puisque les romans, ça se lit assez rapidement. Je me souviens d'avoir lu Hopeless en l'espace d'une soirée seulement, alors que le livre fait plus de 500 pages. Mais il faut savoir que je me marie au cours de cette semaine-là, et du coup, il faut que je réussisse à lire mes 2585 pages du lundi au vendredi seulement, puisque je n'aurai pas le temps de lire durant le week-end. Ça va être très compliqué, mais je croise les doigts. Et pour finir ce challenge, le thème de la 4e semaine est de lire un livre qui se passe loin de chez soi. Pour lire un livre qui se passe loin de chez soi, on a sélectionné tous les livres qui étaient dans un autre pays que le nôtre. Ça nous semblait assez logique, on pouvait pas seulement dire un livre qui se passe en dehors de la France pour quelqu'un qui n'habite pas en France, c'était un petit peu bête. Mais du coup, tous les livres qui se passent en dehors de la France peuvent compter, même les livres qui se passent dans des royaumes imaginaires. Et pour cela, j'ai choisi de lire 5 livres qui me font tous très envie. Et pour cette 4e semaine, je vous recommande de lire Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. C'est une saga que j'aime énormément. Dans cette histoire, on y suit Rebecca, une mère de famille qui est également une sorcière de guerre Vicaris, qui s'est réfugiée aux États-Unis avec sa fille pour protéger sa fille de leur clan de sorcières, car sa fille est mi-sorcière, mi-vampire. Rebecca va se retrouver dans une ville où il y a de nombreuses créatures surnaturelles de différents clans, et pour que l'entente se passe bien entre tous les clans, elle va avoir pour rôle de gérer la coordination des différents clans entre eux et surtout faire en sorte que tous ces clans restent inconnus de la population humaine. C'est une histoire que j'aime énormément, que je lis depuis des années. J'ai déjà relu plusieurs fois les premiers tomes, puisqu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau tome, je relisais les autres. J'espérais avoir le temps de relire la saga avant de commencer le 7e tome, mais honnêtement, je pense que je peux lire le 7e tome sans avoir à tout relire, et c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire pour cette 4e semaine du challenge. J'ai également envie de lire La Passe Miroir, en tout cas c'est un livre qui est recommandé pour ce challenge, mais honnêtement c'est pas un livre qui me fait très envie jusqu'ici. C'est un livre que clairement, si on ne me l'avait pas prêté, puisque celui-ci c'est un exemplaire qu'on me prête, et si il n'était pas recommandé dans le challenge, je pense que je ne le lirais pas. Clairement c'est pas un livre qui m'attire plus que ça, mais j'en entends énormément de bien, et pourtant je ne sais pas, le résumé ne m'attire pas. Ici on y suit Ophélie qui a le don de lire le passé des objets et de traverser à travers les miroirs, et qui va être mariée de force à l'un des héritiers du clan du Pôle. Elle va devoir quitter sa famille et tout ce qu'elle connaît pour rejoindre son fiancé. Ça va être un livre dans lequel on retrouve énormément d'intrigues politiques et familiales. Je ne sais pas pourquoi, ce livre ne m'attire pas tant que ça, mais je vais lui donner une chance au cours de cette semaine du challenge, puisqu'il fait partie des recommandations. Je pense que c'est l'occasion ou jamais de découvrir La Passe Miroir. Pour cette 4e semaine du challenge, Lola nous recommande de lire Nevermoor, et honnêtement j'avais prévu justement de lire les 2 premiers tomes de Nevermoor, mais j'ai déjà commencé le premier tome, comme vous pouvez le voir. Du coup
coup, je ne lirai pas le premier tome dans le cadre du challenge, mais je lirai le deuxième tome et probablement le troisième tome également en VO, si jamais il me reste du temps pour lire dans cette troisième semaine du challenge. Dans cette histoire, on y suit Morrigan Crow, une jeune fille maudite qui est supposée mourir le jour de ses 11 ans lors du Merveillon. Elle va être sauvée de la mort in extremis et emportée dans le monde de Nevermoor, où elle va découvrir un monde fantasque, un monde très imaginaire et un monde qui s'apparente beaucoup à un mélange entre Harry Potter et Charlie et la chocolaterie. J'aime beaucoup l'histoire pour le moment et j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et pour finir ce challenge, j'aimerais également enfin commencer la saga ACOTAR en lisant le premier tome, donc que j'ai ici dans l'édition Bloomsbury avec les superbes jaquettes illustrées. J'ai enfin reçu le premier tome que j'attendais depuis très longtemps pour pouvoir lui mettre sa jaquette, donc je suis contente de pouvoir vous le montrer. J'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. C'est une histoire dans laquelle on va découvrir un monde de fae où on va suivre Fer qui doit chasser pour subvenir aux besoins de sa famille et qui un jour va chasser un fae. Elle va le tuer et malheureusement elle va être emportée dans le royaume de fae pour purger sa peine puisqu'elle a tué l'un d'entre eux. C'est une histoire que j'ai vraiment hâte de découvrir et si tout se passe bien, je découvrirai ACOTAR au cours de la 4e semaine du challenge, donc j'ai super hâte. Il fait également partie des recommandations du challenge, donc clairement cette 4e semaine ce n'est que des recommandations. Et donc pour cette 4e semaine du challenge, je me suis fixé 2451 pages à lire. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais honnêtement je me dis que si je lis un peu plus de 300 pages par jour, il y a moyen que j'y arrive et je pense que sur cette 4e semaine, j'arriverai à lire autant que ça puisque je pourrai lire tous les jours de la semaine. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire du challenge des terreurs. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, quelles sont vos opinions sur ces lectures, ou sinon si certains d'entre eux vous font envie. En tout cas, si vous participez au challenge, faites-le moi savoir dans les commentaires et si vous avez fait une vidéo à ce sujet, dites-le moi, comme ça je mettrai votre vidéo dans la barre de description pour que d'autres personnes puissent la retrouver. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!